Je remonte à la question de Gwen, une question qui vient un petit peu, que j'ai appréciée pour sa qualité de challenge. Elle est challengeante. Euh, Est-ce qu'il faut passer par l'abondance et le too much pour accéder à la sobriété? Alors, elle fait une référence à des stades de la spirale dynamique par ER pour accéder à FS, dit-elle. Peut-être que tu pourras nous donner le sous-titre. Et elle rajoute, tous les SDF ne se font pas inviter à New York. Vous aviez déjà tissé un réseau. Les synchronicités sont arrivées après, non. Donc moi, j'y vois la question un peu de la notion notamment peut-être des privilèges qui permettent d'entrer dans cette démarche d'explorateur. Est-ce que, en fait, tous les niveaux de capital social ou autre ou culturel, tous les niveaux de privilèges permettent-ils en fait la même démarche? Est-ce qu'il y a un minimum à ça? Alors effectivement, j'ai bien conscience que je fais partie des ultra privilégiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui ont pu avoir une éducation, qui ont pu faire plein de choses dans leur vie, et tout le monde n'a pas cette chance-là. Euh, Cependant, je fais bien, justement, si Gwen a évoqué une des cartes de la conscience, notamment la spirale dynamique, je trouve important dans nos réflexions collectives de bien comprendre la différence entre l'intelligence et la conscience, hein. La conscience, pour moi, je vais en donner une définition assez, enfin pas une définition, mais on va dire un rapport assez personnel. Je pense qu'il y a toujours un saut, une évolution dans la conscience chaque fois qu'un individu ou un collectif devient un peu plus capable d'embrasser du non-soi, c'est-à-dire de l'autre que soi. Lorsque je deviens capable de faire entrer dans ma conscience des gens différents de moi, des gens, je ne pense pas la même, ils n'ont pas la même bouille que moi, ils n'ont pas la même ethnie que moi, ils n'ont pas la même religion que moi, ils n'ont pas la même nationalité que moi, ils ont des gueules différentes, ils pensent différemment, et pourtant je deviens capable, plutôt que de les ignorer ou de les rejeter, je deviens capable de les intégrer dans ma conscience. Ça ne veut pas dire que je deviens d'accord avec eux, mais en tout cas, ils existent en tant qu'êtres à part entière. Ça veut dire que j'ai pu développer une relation empathique avec eux. Et ce chemin peut continuer avec les non-humains, et puis, je sais pas, de devenir par exemple vegan, ne plus vouloir tuer les animaux, etc. Il y a donc tout un chemin que la conscience peut faire, depuis une conscience qu'on va par exemple qualifier d'ethnocentrée, où il y a un nous, ma race, ma religion, mon milieu social, ma nationalité, mon corporatisme, et puis il y a les autres, hein, jusqu'à de l'universalisme comme l'humanisme, et puis même aller encore plus loin. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la relation de gentillesse va dépendre aussi de ce cercle-là. Ça veut dire dans quel cercle cette gentillesse peut s'appliquer dans tous les sens. Ça veut dire avec qui puis-je entrer en lien. Et ça n'a rien à voir avec la richesse, j'entends, financière, ou même l'éducation. Il y a des gens qui ont reçu très peu d'éducation, qui n'ont pas eu la chance de faire l'école, qui n'ont pas des niveaux de vie extraordinaires, voire très pauvres, et qui pourtant ont une capacité de lien à l'autre absolument extraordinaire. Et ça me semble une condition beaucoup plus essentielle pour pouvoir construire du don que un capital, on va dire, social, intellectuel de départ qu'on peut avoir. Je conviens, à mon niveau, que j'ai démarré avec ce capital. J'ai pas hérité d'un grand-oncle qui m'a laissé une fortune sur un compte en banque pour démarrer mon truc, pas du tout. J'ai vraiment démarré avec, j'avais rien sur le compte en banque, mais j'avais effectivement énormément de richesses. Ça nous amène aussi à nous questionner justement sur les richesses, hein. Je veux dire, là, il y a tout un pan. On pourra peut-être se retrouver un jour aussi, si ça vous intéresse. Je pourrais vous parler de toute cette recherche extraordinaire qu'on a aujourd'hui sur ce qu'on appelle la richesse profonde, et à quel point nous avons besoin d'outils dans les collectifs pour voir ces richesses, y compris ces richesses dites immatérielles, ces richesses qu'on ne sait pas voir, le féminin, la gentillesse, le don, etc., et qu'on a besoin de voir. Mais voilà, pour moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une posture de privilégié pour pouvoir entrer dans l'économie du don. Je le sais, pour avoir aussi beaucoup voyagé dans des pays dits pauvres. Ça veut dire donc avec des gens dans des situations matérielles extrêmement difficiles, et qui pourtant avaient une capacité de don absolument extraordinaire, et souvent bien supérieure à ce qu'on peut voir parmi des gens privilégiés comme moi.